Nous sommes samedi 19 avril 2025. Monsieur, dames, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio Gakwa émettant à Maradi et ses environs. Il est midi, c'est l'heure de votre journal en français. C'est dans une présentation de Daoud Gabjawzaou et Alkamatou Maman Bachir. Au sommaire de ce journal, la création d'un conseil consultatif de la refondation est lancée. Le président de la République, le général d'armée, a signé hier l'ordonnance de cette création. Informer et sensibiliser les jeunes sur les contours de l'entrepreneuriat, tel est le motif de l'organisation d'une rencontre avec les entrepreneurs et les jeunes de Maradi au centre ABC. Environ 50 tonnes d'oignons blancs seront exposées lors d'une foire à Niamey, une occasion de valoriser ces produits maraîchers. Elle est appelée femme leader. Elle se Hajia Sa'a Djanjouna. Entre les affaires familiales, celles administratives et la quête d'un lendemain meilleur aux femmes de Maradi, Hajia Sa'a Djanjouna fait de ces questions son quotidien. Vous suivrez son portrait dans ce journal. Au Bénin, 8 soldats sont tués dans 2 attaques djihadistes dans le nord du pays. Messieurs, dames, nous commençons ce journal avec cette brève. Le chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, a signé hier vendredi 18 avril une ordonnance portant création et organisation du Conseil consultatif de la refondation CCR. Le CCR, un organe prévu par la charte de la refondation adoptée le 26 mars dernier, est chargé de donner son avis au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et au gouvernement sur toute question intéressant la vie de la nation dont il est saisi, précise le texte. Elle peut également formuler des propositions et recommandations de sa propre initiative, composée de membres issus de différentes couches sociales et professionnelles. Le Conseil est structuré autour d'un bureau et de 6 commissions thématiques: paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale, refondation politique, culturelle et institutionnelle, économie et développement durable, géopolitique et environnement international, justice et droits de l'homme, santé, éducation et affaires sociales. Les membres du Conseil consultatif, nommés par décret présidentiel, porteront les titres de conseillers. Leurs travaux feront l'objet du procès-verbaux et les résultats seront rendus publics. Toute proposition issue de leur propre initiative sera transmise directement au chef de l'État. La mise en place de cet organe s'inscrit dans le cadre de la transition dirigée par le général d'armée Abdourahmane Tiani. Suite de cette édition, le centre de formation au métier ABC sert de cadre ce matin à une cohorte entrepreneuriale organisée par Hajara Goumanda Koy. Cette rencontre qui rassemble entrepreneurs et jeunes se veut un cadre pour mieux informer les jeunes qui ambitionnent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour elle, il faut prêcher par l'exemple pour mieux orienter la jeune génération. Il s'agit vraiment d'essayer de créer une première cohorte parce que qui dit entrepreneuriat dit vision, qui dit entrepreneuriat dit aussi modèle de réussite. Donc c'est pour ça que j'ai voulu associer des jeunes que je pense qui sont des modèles de réussite pour qu'ils soient des exemples, des guides, des mentors pour nos jeunes qui débutent dans la formation professionnelle pour qu'ils puissent savoir que après les études, on peut être soi-même son patron, on n'a pas à attendre de l'État qu'il vienne et puis nous montrer et nous donner un travail, mais nous-mêmes, on peut se lever, on peut entreprendre et puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est vrai, nous avons vu des entrepreneurs en train de témoigner. Comment ça se passe l'entrepreneuriat ici à Maradi? L'entrepreneuriat ici à Maradi, c'est jeune, mais ça a beaucoup de potentiel. Vraiment beaucoup de potentiel parce que la population est jeune, la population a des opportunités aussi en étant à côté du Nigeria. Donc c'est vrai que c'est un couteau à double tranchant. C'est pour ça que si nous jouons les cartes bien, vraiment c'est quelque chose qui peut développer la région et puis avoir un impact vraiment inimaginable sur l'économie du pays, aussi amener l'émergence aussi du pays. Vous avez un centre de formation au métier où les jeunes sont formés dans plusieurs domaines. Est-ce qu'aujourd'hui à Maradi, vous sentez que les jeunes veulent entreprendre?
Oui, je sens que les jeunes veulent entreprendre. À la base même, je crois que l'entrepreneuriat est assez inné chez les jeunes d'ici. C'est juste qu'ils n'ont pas de guide, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils n'ont pas vraiment de vision et ils ne sont pas assez bien structurés. Donc, c'est juste ça en fait. Mais sinon, ils ont toutes les capacités et tous les moyens vraiment pour réussir. Restons dans le cadre de l'entrepreneuriat cette fois-ci avec celui agricole où la 3e édition de la foire de l'Oignon Blanc de Soukoutan a débuté hier à Niamey. L'objectif visé à travers l'organisation de cette activité est d'appuyer les producteurs dans la commercialisation de cette variété locale. Organisée par Suisse Aide, cette foire prendra fin le 27 avril. Frera Ali Soumaïla, coordinatrice du portefeuille souveraineté alimentaire et agroécologie à Suisse Aide. Les quantités produites n'étaient plus absorbées par les marchés locaux, donc c'est pour cela les foires de l'Oignon Blanc. Il y a de l'intercommunalité qu'on veut faire pour avoir beaucoup plus de débouchés. Nous voulons que ces producteurs soient vraiment appuyés pour que l'Oignon Blanc soit bien connu pour se présenter dans l'assiette de celle qui fait la cuisine. On a amené cette année 50 tonnes. L'oignon gagne à être connu, les consommateurs gagnent aussi à le consommer parce qu'il a beaucoup de vertus dont je laisse les producteurs expliquer les tenants et les aboutissants aux consommateurs. C'est les producteurs qui fixent leur prix. Ce sera accessible pour toutes les bourses. Il y aura des quantités de 500 000 francs jusqu'au nombre de sacs dont le consommateur a besoin. C'est des sacs d'environ 70 kilos qu'ils vendent à 11. Le leadership féminin gagne de plus en plus du terrain à Maradi. Nombreuses sont ces femmes qui agissent pour la fraternité et la cohésion sociale. Tambarassa Agenjuna est une figure du leadership féminin ici à Maradi qui s'est fixé comme objectif d'œuvrer pour l'épanouissement et la jouissance des femmes. Sarah Essoufou nous plonge au cœur du quotidien de cette femme. Suivez son portrait. Née en 1965 à Saïsaboua, Hajiasta Agenjuna est l'incarnation du leadership féminin ici à Maradi. Grâce à son courage et sa détermination, elle réussit brillamment son cursus scolaire où elle en sort diplômée en gestion des ressources humaines. Elle eut également un parcours professionnel très enrichissant, à savoir. J'ai fait mes écoles primaires à Saïsaboua. J'ai obtenu mon CFEPD. J'ai fait mon collège à Guirarongi. J'ai fait l'école normale à Kaoussen de Tawa. J'ai eu mon bac. Après aussi, j'ai eu mon CAP. J'ai eu aussi ma licence en gestion des ressources humaines. J'étais conseiller pédagogique à Tawa et même ici à Maradi au niveau du jardin d'enfants et franco-arabe. Après, encore, pour le moment, donc, je suis la responsable de la scolarisation de la point focal scolarisation de la jeune fille au niveau de l'inspection franco-arabe Maradi 2. Au niveau aussi de la politique, j'ai été conseiller élu 3 fois. Je peux dire 4 fois, avec maintenant aussi je suis membre du conseil consultatif de la ville de Maradi. J'ai été maire adjointe 2 fois. J'ai été candidate à la députation 3 fois. Et je suis membre de l'ONG Tatali, chargé de l'équipe féminin et exploration de la jeune fille aussi. Et aussi, actuellement, je suis membre du collectif régional pour la sauvegarde de la patrie. Et encore, je suis présidente de la régionale des femmes leaders, des femmes capables pour la refondation. Je suis la présidente au niveau de Maradi. Femme motivée et dynamique, elle s'est faite sa propre définition de femme leader. Ce qui m'a poussé vraiment à être d'abord leader, vraiment ce sont tout ce que je viens de vous dire, de la capitalisation qui fait de moi une femme leader. Une femme leader, c'est une femme vraiment qui s'écoute, qui est dynamique, rassembleuse. Derrière cette femme leader se trouve également une épouse et une mère. Entre sa vie conjugale et sa vie professionnelle, nombreuses sont les difficultés auxquelles elle fait face. Mais grâce au soutien de son mari et de ses enfants, elle réussit à faire la part des choses en assurant son rôle de femme tout en contribuant à l'éducation de ses enfants, à la cohésion de sa famille et cela malgré les préjugés. Mon rôle de femme leader ou bien de femme leader, j'arrive vraiment à faire la conjugaison entre mon foyer. J'ai pas eu de problème avec mon mari. Chaque fois, c'est lui-même qui nous donne des conseils. Je le remercie. J'ai pas eu aussi de problème avec mes enfants. Mes enfants aussi sont en train donc de m'aider dans cette noble tâche. Et vraiment, je remercie le bon Dieu par rapport à l'éducation de mes enfants. Vraiment, ils sont à mes épaules. Et ils aussi, ils ont étudié. Les difficultés sont de tout genre.
avec ma vie quotidienne, avec mon travail, avec aussi des amis, avec aussi la population, surtout par rapport à quand on est candidate. Vraiment, c'est pas facile. Après des années d'efforts conjugués, Madame Mahamadou Sa'a Chanchouna a finalement réussi à mener sa mission en bien, puisqu'elle fut intronisée Tambara de la commune de Saï-Saboua ce 12 avril 2025. Une nouvelle tâche qui incombe de lourdes responsabilités s'impose et ouvre ses portes avec de nouveaux enjeux et défis, dont l'union et la fraternité des femmes. Partout à Maradi, Garkoua FM vous accompagne. 8 soldats béninois ont été tués et plus d'une dizaine d'autres blessés dans 2 attaques djihadistes simultanées survenues dans le nord du Bénin, jeudi 17 avril. Ces dernières se sont déroulées dans la région dite du Point Triple, où l'armée béninoise avait déjà été la cible d'un assaut particulièrement meurtrier le 8 janvier dernier. Moussafa Menassara avec les détails. Les 2 attaques dans lesquelles 8 soldats béninois ont été tués et plus d'une dizaine d'autres blessés dans la matinée du jeudi 17 avril ont été lancées simultanément contre 2 postes avancés de l'armée d'un point au Point Triple, la zone où convergent les frontières du Bénin, du Niger et du Burkina Faso, l'autre à proximité des chutes de Koudou, pas très loin de la ville de Banikwara. Dans les 2 cas, les assaillants en très bon nombre sont arrivés à moto et ont commencé à mitrailler les positions des forces de défense et de sécurité béninoises qui ont riposté. Après plusieurs minutes de combat, ces dernières ont fini par repousser l'ennemi, tuant 11 combattants djihadistes au passage, selon des sources sécuritaires. Les soldats blessés ont, quant à eux, été pris en charge dans les hôpitaux de la zone. L'armée a ensuite immédiatement déclenché une opération de ratissage et procédé au renforcement de ces postes attaqués auxquels elle accorde une grande importance stratégique en vue de contenir les groupes terroristes qui cherchent à descendre du nord. La zone du Point Triple avait déjà été le théâtre d'une attaque djihadiste particulièrement meurtrière comme l'année contre l'armée béninoise un peu plus tôt cette année. Le 8 janvier dernier, celle-ci avait perdu près d'une quarantaine de soldats dans l'assaut contre un site fortifié de l'opération Mirador. Comme chaque fois qu'une attaque se poursuit dans cette région, celle du jeudi 17 avril a par ailleurs une nouvelle fois soulevé la question de la coopération militaire entre le Bénin et le Burkina Faso. Et c'est ainsi que prend fin cette édition d'information de la mi-journée journal réalisée par Moussafa Menassara, présenté par Dodaga Bouchousaou et Alkama Tomamon Bachir. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute. Le programme continue sur la radio Gorko.